Bonjour à tous, c'est Levi de Poupy School, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est de nouveau à la compagnie des petits mômes, ici à Berre, en compagnie de Frédéric et Marina. Bonjour à tous les deux, merci de nous accueillir encore une fois, même si pour nous, effectivement, c'était il n'y a pas très longtemps l'autre vidéo. Forcément, vous vous en doutez. Mais là, ici, l'idée, c'est de faire la vidéo d'une visite, une crèche qui est en cours, simplement, de finition. Donc, pas mal de petites choses encore à faire, c'est pas encore ouvert, du coup. En même temps, je pense que c'est aussi intéressant de montrer qu'il y a du boulot pour faire une crèche, ça se fait pas en 15 jours, et c'est intéressant de voir un peu l'évolution. Donc, l'idée, c'est de faire un peu la visite de cette crèche. Mais avant, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu, Fred, sur le local? Oui, bien sûr. Donc Berre est une commune qui est un peu plus petite que celle de Vitrolles qu'on a vu précédemment, puisqu'ici il y a à peu près entre 12 et 15 000 habitants. D'accord. On s'est positionné ici sur un local qui est légèrement à l'extérieur du centre-ville, volontairement parce que ça nous permet d'avoir un espace extérieur plus important, d'être plus au calme et surtout de bénéficier également de places de parking de manière relativement conséquente. Il y a une très belle vue. Et on a une vue magnifique qu'on verra par la suite qui donne sur l'étang de Berre qui est juste à côté. Et aujourd'hui, on bénéficie en plus d'un très beau soleil. Voilà, donc cette crèche fait à peu près 280 mètres carrés, donc un peu plus grande que l'autre, mais conçue de manière à ce qu'elle soit de forme à peu près rectangulaire. Ouais, c'est plus pratique. Donc on avait évidemment ici déjà des aménagements qui étaient existants, qu'on a réexploités de manière différente, et on a créé de nouveaux espaces. Super, ça marche. Bon bah du coup, on part faire la petite visite. Pas de problème. Allez, c'est parti. On est dans l'entrée. On est exactement dans l'entrée, donc on retrouve à peu près la même conception qu'on a voulu à Vitrolles, donc avec le banc d'accueil ici, donc qui permet aux enfants de pouvoir se déchausser tranquillement. Les casiers donc qui sont en cours d'installation, donc c'est du meuble Ikea en fait, et on va y adapter donc des portes, et ici sur chaque casier de manière à avoir nos 12 casiers pour les 12 enfants. Voilà, donc la fameuse table à langer pour permettre aux parents de pouvoir déshabiller ou rhabiller le soir leurs petits plus facilement. Ici donc on aura la pièce technique, donc ce sera la buanderie. Ok, on y arrivera après. Et ensuite, donc on a de ce côté-ci, donc on a mis un film opaque sur ces vitres-là, puisque juste derrière, on a donc la cuisine et l'espace donc de préparation de repas. Qui permet une livraison du coup. C'est ça. Donc oui, la livraison se fait par ici, avec un accès là, qui donne également, donc on le verra après, sur le bureau, qui est juste situé là, dans l'accueil, pour justement accueillir les parents. Ok, ça marche. Bon, on va dans le bureau du coup. Allez, ok. Parti. Du coup là on est dans le bureau qui sera bientôt aménagé. C'est ça. Très grand espace quoi. En Grand plus avec bureau, vue du coup sur la voilà. salle de vie, vue sur le couloir, c'est cool. Tout à fait. Donc en fait voilà une grande baie vitrée effectivement qui permet de voir sur la salle de vie. Et l'idée c'est de se servir aussi de ce bureau pour faire une salle de réunion éventuellement. Et puis aussi de faire des réunions intercrèches. Puisque l'idée ça sera de pouvoir aussi régulièrement réunir les deux équipes lorsqu'on va faire des réunions. Donc cette pièce étant insuffisamment vaste, c'est ici qu'on va pouvoir faire. Non, parce qu'on est à 5 km de l'autre C'est crèche. ça, on est juste à 5 km de l'autre côté de l'étang. Donc ça va être très pratique de pouvoir réunir les deux équipes. Ils viennent en bateau et hop ils arrivent. C'est ça, on pourrait passer par l'étang, effectivement, ça serait beaucoup plus rapide. Mais voilà, en fait, l'idée de cette pièce-là, c'est vraiment de l'utiliser plus, évidemment, comme salle de réunion plutôt que bureau, puisque évidemment, la pièce est très grande. C'est super, en même temps avec 280 mètres carrés, ici Oui, l'espace, on a l'espace. Ils vont être immenses, même le toilette je crois. Bon allez du coup on va à la cuisine. Donc du coup on est dans la cuisine, super grande cuisine encore. Oui, une cuisine très vaste, donc l'idée on va évidemment l'aménager. Pour l'instant il y a les meubles qui étaient d'origine, tout ça c'était déjà existant. Donc on va aménager évidemment un réfrigérateur ici, avec un four dans la partie basse qui est là. Et ensuite donc on va s'approprier l'espace de manière à également sur ce plan de travail faire le coin biberonnerie qui sera donc destiné ici en fait. Donc comme ça on respecte le cycle propre salle et après le biberonnerie de l'autre côté. Exactement, quoi. Voilà. Super, ça marche en plus avec accès comme on l'a dit du coup directement de l'extérieur et ensuite ils peuvent aller directement avec un petit chariot. Tout à fait. Apporter les repas en salle, ça marche, du coup on va en salle. Pas de problème, je te suis. Donc du coup on est dans la salle de vie qui fait quand même 100 mètres carrés, je pense que c'est le record, toutes les crèches qu'on a pu visiter. Comment elle va être un peu dimensionnée cette salle de vie? Alors on a prévu donc évidemment forcément plusieurs espaces pour le plus grand, pour les plus petits. Donc dans le coin ici à droite on va retrouver donc l'espace plus dédié aux bébés. Et puis petit à petit on va libérer l'espace justement pour les plus grands. Petite cuisine aménagée. Pour imitation du coup, qui va être de ce côté-là. Okay. Voilà, donc après les rangements destinés aux jouets pour les plus grands.
Et ensuite, donc, on a prévu de l'espace pour la motricité, etc., où les enfants vont pouvoir donner un peu libre cours à leurs envies. Hein. Ah bah ici, ouais, ça peut être un parc d'attraction. C'est ça, ouais, on peut vraiment prévoir l'espace. Okay. Voilà. Ensuite, donc là-bas, sur ce tapis, on a prévu un coin lecture. Hein. Bon, encore quelques aménagements à mettre avec des étagères pour poser certains livres. Et puis, donc, on retrouve, comme à Vitrolles, l'idée d'un bac où les enfants donc, pourront se servir eux-mêmes dans les livres à leur disposition. Voilà. Et ensuite, donc, l'espace ici sera plus destiné au coin repas et activités, hein, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, donc la cuisine étant un petit peu éloignée, donc on fera l'arrivée des repas sur un plateau à roulettes, et les enfants donc, pourront prendre leur déjeuner ici. Super. Donc l'aménagement, bon, comme on le voit, est encore en cours. Hein. Il y a encore quelques travaux à la fois de peinture et d'aménagement à réaliser. Ouais, mais on voit toujours, de toute façon, les finitions, c'est toujours un peu long. Là, l'ouverture, c'est prévu pour quand? Alors, si tout va bien, ça pourrait donc se prévoir sur le mois de mai. C'est ça, on va toucher du bois. Ouais, donc dans le courant du mois de mai, probablement. Là, c'est sprint final, toutes les finitions. C'est ça. Et l'aménagement. Ouais, bon, il y a encore quelques touches à faire. Bon, l'aménagement des hublots dans les portes, par exemple, qui ne sont pas encore faits au niveau de la porte d'accès à la salle de vie. Sinon, après, on a la chance d'avoir donc déjà des pièces qui sont déjà réalisées d'origine. D'origine, ouais, pas eu besoin de cloisonner. C'était des bureaux à l'origine. Et du coup, c'est quoi alors ces différentes pièces Alors voilà, effectivement, dans cette salle de vie, donc on va trouver ici donc la salle de pause pour le personnel. On a une grande baie vitrée qu'on a vue tout à l'heure qui donne sur le bureau. C'est ça, ouais. Voilà, et qui permet aussi à la fois de voir la salle de vie, mais également l'accueil pour les parents. Les deux côtés. Et ensuite, donc, on a ici, donc, tout cet espace donc, va être réservé à soit des activités un peu plus zen pour les enfants, ou alors, effectivement, un bureau complémentaire. Voilà. D'accord. Ce sont des pièces qu'on a fait par la suite et qui ont un propre accès extérieur indépendant de celui des parents. Et on a également, donc, après, les deux dortoirs, donc le dortoir des plus grands et au bout, le dortoir des plus petits. Et on a en face de nous, donc, l'accès au futur jardin. Et puis une vue sur l'étang, sur toute la salle de vie. Une belle vue magnifique. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va d'abord voir la salle de pause. Allez, je te propose de voir la salle de pause, voilà. Donc là, pareil, dans la salle de pause, on a gardé donc cette ouverture, voilà. Du coup, encore une fois, une grande salle de pause attenante à la salle de vie. Oui, et là, par contre, on a la chance d'avoir une belle fenêtre aussi, qu'on n'avait pas sur l'autre crèche. Ouais. Donc voilà, cette salle, effectivement, sera dédiée donc à une salle de pause, avec toujours l'idée d'avoir la visibilité, malgré tout, sur la salle de vie. Et on a en plus, là, de quoi écrire, penser à des choses, etc. Donc avec ce tableau effaçable qu'on a préservé pour cacher des compteurs électriques. Voilà. Super. Au moins... on joint l'utile à l'agréable. C'est ça, exactement. Super, ça marche. Bon, on continue. Allez. Donc là, on est dans le premier dortoir du coup des bébés. Ce qui est super pratique en l'occurrence, c'est d'avoir du coup une visibilité permanente dessus. C'est ce qui est demandé par pas mal de PMI. Et on peut régler effectivement ici indépendamment chaque panneau pour pouvoir obturer ou au contraire éclaircir sur la pièce de vie. Là, une chambre assez grande. On m'a dit qu'on pouvait mettre jusque 8 lits. C'est ça, oui, quasiment, ouais, pratiquement. Ouais. Là, 3 et 3, 6, il y en aura 6, mais on peut en rajouter au milieu. Ok, parfait. Mais écoutez, maintenant on va aller voir le deuxième dortoir, le dortoir des plus grands. Deuxième dortoir des grands. Dortoir des grands, donc légèrement plus petits, forcément, puisque les grands font pas tous la sieste, mais bon, l'idée c'est quand même qu'ils aient leur coin à eux pour pouvoir se reposer, notamment après les repas. Si besoin, il y aura un mix de... C'est ça, oui, un mix des deux pièces. Avec l'autre dortoir. Tout à fait. Voilà, donc on a prévu donc les lits au sol, assez classiques, et avec dans les pochettes, là, on en a un déballé ici, donc c'est un drap, comme une sorte de drap housse en fait, sac de couchage, voilà, mais qui est en tissu. Un drap sac. Comme des draps, c'est ça, exactement. Ça marche super. On continue. Du coup, là, on est attenant à la salle de vie, du coup, la salle de change sur une demi-cloison. C'est ça. Alors, on l'a voulu de cette manière-là, de manière à ce qu'effectivement, le professionnel qui est ici en train de faire un change puisse avoir une vision globale sur l'ensemble de la pièce de vie sans aucun obstacle, et également, donc, avoir une visualisation des enfants qui seraient éventuellement aux toilettes, juste à son côté. Voilà. Petit lavabo, petite toilette. Voilà, bon, cours d'aménagement. Voilà, donc on est parti sur l'idée que tu avais soumise dans ta vidéo, en utilisant donc voilà, un plan stratifié qu'on va donc aménager par la suite, donc en le revêtant d'une peinture adaptée, etc. Il reste encore des petites couches à faire. C'est ça, oui, quelques couches, oui. Et c'est ça la problématique du médium, c'est que ça peut potentiellement boire après. Ça prend énormément la peinture, ouais. C'est ça. Hop là, donc la pièce en plus. Voilà, c'est ça. Il y a du rab.
Voilà, donc on a créé en fait cet espace, voilà, pour soit faire une pièce ici qui serait également une pièce d'activité supplémentaire pour les enfants, ou alors un coin bureau. Voilà, on n'a pas encore déterminé précisément. T'as combien de mètres carrés un peu sur la surface? Alors ici, on a à peu près 25 mètres carrés. D'accord. Comme la salle de vie était très grande, voilà, on a voulu cloisonner un petit peu pour casser un peu ce grand espace qu'on avait. D'accord. Donc après, on verra le projet selon l'évolution. Peut-être C'est ça. effectivement salle d'activité, snowzeled, motricité ou autre. Exactement. Voilà, sachant que cette pièce bénéficie aussi d'un accès extérieur qui peut éventuellement servir aussi. Ouais, ça peut être de la sous-location pour un bureau. Des fois, c'est des C'est ça. sujets. Hein, quand Ouais, tout à fait. les surfaces sont très grandes. Des fois, on se dit effectivement, et que les loyers sont chers, on peut amener aussi des compensations Tout à fait. sous-gros. Exactement. Si le bail l'autorise. Si le bail l'autorise, exactement. Donc voilà pour cette vidéo sur cette crèche en cours d'ouverture. Il y aura des images qui seront rajoutées quand ça sera ouvert. Nous enverrez des petites photos. Oui. Absolument. Quand ça sera fini. Alors, en tout cas, effectivement, cette belle surface, des beaux projets que vous allez pouvoir faire ici, ça va être très cool. Mais effectivement, il y a du boulot parce que c'est grand, plus c'est grand, plus il y a de boulot. Donc bon courage en tout cas pour la suite C'est jusqu'à gentil. l'ouverture. Merci. Et on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo, notamment la vidéo sur l'interview. Comme ça, vous aurez tous les détails de ces deux ouvertures, quasiment coup sur coup aussi quand même. Donc forcément, c'est du boulot. Merci en tout cas d'avoir visionné. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu à d'autres personnes à qui ça pourrait intéresser. Et dans tous les cas, moi je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. Au revoir.